Ne révélez jamais ces trois choses, même à votre famille. Islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà partagé quelque chose de précieux avec quelqu'un pour ensuite te sentir vidé, comme si une part de ton âme avait été exposée trop tôt? Il y a des secrets que même la famille ne doit pas connaître, non pas par manque d'amour, mais par sagesse, car tout ce qui est sacré n'est pas toujours fait pour être révélé. Le prophète Mohammed a dit « La prudence est une partie de la foi », hadith authentique rapporté par Al-Tirmidhi. Et Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne « Ô vous qui avez cru, prenez garde à vous-même ». Sourate Al-Maïda 505. Aujourd'hui, découvrons trois choses puissantes que tu ne dois jamais révéler, même à ceux qui t'aiment. Si ce message vous est parvenu à un temps sacré, ce n'est pas une coïncidence, c'est un timing divin, vous êtes censé l'entendre aujourd'hui. Alors, si cela résonne en vous, saisissez 11 dans la section des commentaires pour le déverrouiller. Bénédiction divine. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer à nos contenus spirituels, créés spécialement pour vous, le lu. Regardez jusqu'à la fin. Entrons dans le vif du sujet. Premier, tes projets en cours, car tout œil n'est pas bienveillant. Tu sais ce rêve que tu nourris en silence? Celui qui te réveille à l'aube, qui te fait prier plus fort et espérer plus grand, cette idée qui brûle dans ton cœur comme une flamme fragile. Ne l'expose pas trop tôt à la lumière. Ne l'offre pas au vent du monde. Protège-la, comme on protège une graine dans la terre avant qu'elle ne perce le sol. Même ceux qui t'aiment peuvent abîmer ce rêve. Pas par malveillance toujours, mais parce que les cœurs humains portent parfois des ombres qu'ils ignorent eux-mêmes. L'histoire de Youssouf, alayhi salam, débute avec un rêve si pur, si élevé, qu'il n'a pas pu le garder pour lui. Il l'a confié à ceux qu'il pensait proches, mais au lieu d'émerveillement, il a récolté l'envie. Ô mon père, j'ai vu, en rêve, 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Sourate Youssouf 12.4. Et son père, homme de sagesse, lui répond d'une voix pleine de prudence. « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils comploteraient contre toi. Le diable est certes pour l'homme un ennemi évident. » Sourate Youssouf 12.5. Ce passage du Coran, c'est un miroir, une mise en garde pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Il ne faut pas tout dévoiler, même aux siens, car parfois ce n'est pas le projet qui est faible, c'est la parole qui l'a affaibli. En le sortant de ton cœur trop tôt, tu l'as exposé à des regards invisibles, à des langues insoupçonnées, à des silences chargés de jugement. Il y a des forces que tu ne vois pas, des regards qui blessent sans toucher, des pensées qui sabotent sans parler. Tu veux préserver ton rêve? Garde le secret jusqu'à ce qu'il devienne trop réel pour être détruit. Fais comme les graines dans la terre, elles poussent dans l'obscurité et ne sortent que lorsqu'elles sont prêtes. Il planifie et Allah planifie. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Anfal 8h30. Question pour ton âme. Combien de tes projets sont morts dans leur naissance? Non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils ont été partagés avant d'être protégés. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force cachée. Et parfois, c'est le bouclier qu'Allah t'accorde pour faire éclore ta destinée. 2. Tes bonnes actions secrètes, car elles sont entre toi et Allah. Il y a un plaisir que les cœurs sincères connaissent, un plaisir que personne ne peut voir ni mesurer. C'est celui d'accomplir un bien et de le cacher. Un sourire discret, une main tendue dans l'ombre, une aumône glissée sans bruit, une prière dans une pièce que tout le monde pense vide. Ces gestes sont des trésors, non pour les autres, mais pour ton âme et pour ton Seigneur. Dans l'au-delà, certains visages brilleront d'une lumière que personne ne comprendra. On demandera
D'où vient cette lumière? Et Allah répondra, de ce qu'il faisait quand personne ne le regardait. Le prophète a dit, celui qui cache une bonne action est comme celui qui accomplit 70 pèlerinages. Rapporté par Bayhaqi. Et dans le Coran, Allah nous dit avec une tendresse pleine de sagesse, si vous faites l'aumône ouvertement, c'est bien. Mais si vous la cachez et la donnez aux pauvres, c'est meilleur pour vous. Sourate Al-Baqarah, 271. Tu sais pourquoi c'est meilleur? Parce que cela te libère du regard des gens. Parce que cela purifie ton intention. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a que toi et lui.